N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, vous savez que le Parisien a fait de terribles révélations sur la famille Blata, arnaque fut à Dubaï. Et du coup, Nadé Blata est très remonté de cette publication, donc voici sa réaction. Alors c'est un sujet qui est sérieux, mais je suis obligée d'avoir un petit rictus. Très honnêtement, c'est un sourire de, encore une fois, de satisfaction parce que le mensonge, ça ne paye pas. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des choses très graves qui se sont. Je vous ai posté une vidéo juste avant, on va aller directement dans le vif du sujet, d'une personne qui a témoigné de manière anonyme pour une podcast du Parisien pour expliquer qu'effectivement, cette personne s'était en copy trading avec Marc et moi-même et avait perdu 1500 €. Donc quand on écoute son témoignage anonyme parce que apparemment il a peur des représailles, eh bien c'est grave et c'est triste ce qui lui est arrivé. Sauf que si cette personne a témoigné de manière anonyme, c'est tout simplement parce qu'il a diffamé, il a menti et je vais vous le prouver par A plus B. Donc tenez-vous bien et j'espère aussi, bien entendu, je suppose que ce sera le cas, les journalistes du Parisien seront très attentifs. Cette personne-là, c'est bien écrit dans l'article noir sur blanc, est une personne qui appartient à un collectif de victimes, qui se disent victimes. C'est un collectif de racketteurs et de gens qui diffament à longueur de journée et qui ont, et même si aujourd'hui essayer de se donner une meilleure image, malheureusement on a les preuves parce qu'on a bien entendu déposé plainte contre eux, qui ont fait des choses pour nous racketter. Ils nous ont demandé de l'argent, ils ont fait en sorte de nous faire des signalements en masse, etc. Bref, et ils nous ont harcelés et ils ont fait des dingueries dont je n'ai même pas envie de reparler aujourd'hui sur mes réseaux sociaux parce que c'est nos avocats qui ont pris ça en charge, je ne peux pas tout vous expliquer. Mais cette personne-là donc se revendique comme étant un membre de ce collectif. La preuve en est, j'ai une vidéo effectivement d'un espace où il discute, parce que je vais vous mettre son compte Twitter, c'est un haters, où il discute avec ce collectif et il en est un membre assumé. Un extrait du témoignage de notre Slim Shady, c'est lui la fausse victime. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, c'est donc une personne, comme vous comprenez bien, qui a témoigné de manière anonyme et qui n'est pas forcément anonyme parce que tous les membres de ce collectif de racketteurs l'ont félicité pour son témoignage. Donc ça a été en fait hyper rapide. Des abonnés bienveillants qui me suivent sur Telegram et qui sont abonnés avec nous au copy trading de m'envoyer ces éléments-là et ils m'ont dit eux-mêmes, c'est des abonnés, des gens qui gagnent de l'argent avec nous dans le copy trading qui m'ont dit Nadé, voilà, regarde, on a plein, j'ai pas reçu qu'un seul message Telegram, j'en ai reçu plein. Regarde, ce soi-disant anonyme, c'est lui. Il me semble que c'est ce haters. Du coup, je suis allée regarder puisque si cette personne était inscrite avec nous, j'ai un historique de nos conversations. Et je suis tombée de haut. Enfin, je suis tombée de haut. Pas vraiment, en fait. Je me doutais un petit peu. Mais bien entendu, j'ai eu le temps de screener nos conversations. Et vous allez voir, non seulement il n'a pas perdu 1500 €, mais en plus, je vais vous prouver qu'il a même gagné de l'argent avec nous. C'est ouf quand même. Ouais, merci beaucoup. Ouais, du coup, non, j'ai téléchargé le wallet fantôme. Mais merci à toi, Nadé. Vous pouvez bien sûr reconnaître la voix de cette personne puisque j'ai fait une copie d'écran et dans cette copie d'écran, vous remarquez à la fin, la deuxième que je vous ai mise, dans cette copie d'écran, il efface son message au dernier moment parce que j'avais mis une story en disant j'ai nos conversations, c'est lunaire et du coup, la stack, tout de suite la note vocale disparaît. Bon, j'ai pas été bête, j'ai mis cette story après avoir capturé tout ça. Donc, est-ce que vous arrivez à imaginer cette dinguerie? Donc, il y a une personne qui va avoir un journal. Donc après, le Parisien, là où il y a du bien et du mal. Le Parisien, la vérité, ils m'ont donné un droit de réponse. Ils m'ont téléphoné, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. J'ai fait mon droit de réponse et ils l'ont posté. Ils m'ont dit, voilà, je vais vous enregistrer. Dites-moi ce que vous avez envie de dire. Je l'ai dit et ils ont retranscrit.
j'avais dit, de toute façon, ils ont retranscrit, c'était ma voix. Et ils ont vraiment posté ce que j'avais dit, sauf une petite partie où je leur avais recommandé de vérifier effectivement les dires de ces personnes-là et les historiques de leur trade. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Je sais pas. Pourtant, c'est de l'investigation. Après, ça va, c'est pas non plus des keufs. Ils vont pas aller enquêter jusqu'au bout. Il a dit qu'il était victime, il a pleurniché, il a fait semblant, il a fait son cinéma comme tous ceux qui sont ses haters sur ce compte Twitter le font. Et le Parisien les a crus. Bon, manque de chance, moi j'ai les preuves du contraire. Très très grave. Et s'il le nie, c'est carrément, et c'est ça qui est encore plus ouf, au lieu de nous dire merci, tu vois. Non seulement il a gagné de l'argent, donc admettons, on va partir sur du postulat où il a perdu ses 1500 € quand il pleurniche. Il a quand même gagné 5000 €. Donc quoi qu'il, il est bénéf. Et la deuxième, c'est qu'en plus il est holder d'un NFT qui était Alienix, qui avait été aussi Marc avait mis en lumière en fait sur ses réseaux sociaux. Il avait suivi Marc d'ailleurs sur Telegram, il me l'écrit, hein. Il me dit oui machin, je veux des NFT, donc il a pris des NFT, il me le dit. Effacer sa note et on voit sur son compte Twitter, je vais vous poster juste après ce message là, où il dit je suis holder des NFT Alienix. C'est ouf parce qu'en plus là les holders des NFT Alienix vont gagner de l'argent aussi. Donc en fait c'est une personne qui a gagné de l'argent avec nous et qui malheureusement n'avait sûrement pas d'amis ou rien à faire dans sa vie, s'est dit je vais me faire des amis virtuels et je vais rentrer dans un mouvement et je vais aller avec eux parce que comme ça j'ai une bande de potos sur internet et c'est cool. Mais ce qui est hyper triste, c'est que à la limite lui qu'il le fasse parce que bon sa vie peut être un peu triste, comme tous les haters, tu vois, ils ont des problèmes personnels. Il n'y a pas de problème, tu cherches des amis. Mais quand même, tu vois, les médias, j'ai l'impression en ce moment que c'est exactement ça qu'ils font aussi. Ça veut dire qu'en fait, c'est toujours chiant de dire ouais, lui il a gagné de l'argent et il gagne bien sa vie. Tout le monde s'en fout, ça fait pas cliquer. Complément d'enquête a quand même fait un sujet sur les influenceurs. Ça a été le record d'audience depuis la création de France TV. C'est quand même une dinguerie. Donc quand les gens ont vu ça, forcément ils n'ont envie que d'une chose, c'est de parler des influenceurs. Que vous le vouliez ou non, il n'y a rien qui fait plus cliquer que ça. C'est d'ailleurs pour ça que le rappeur, avant de remplir son Stade de France, avait vraiment fait son buzz aussi sur ça, parce que c'était du buzz. Un détail, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, il y en a beau critiquer les influenceurs ou quoi que ce soit, ça ramène de la visibilité quand des journaux sérieux se penchent sur ces sujets-là. Bon, ok, un article c'est bon parce qu'on est en top tweet, pas de problème. 2 articles, 3 articles, 4 articles, des émissions, c'est parce que ça fait cliquer. Qu'on le veuille ou pas, ça a fait cliquer. Aujourd'hui, il y a des journaux sérieux, comme Le Parisien par exemple, avec des journalistes qui sont sérieuses. Moi, j'ai déjà discuté avec les journalistes, même si on est d'accord, hein, quand elles font le sujet, elles veulent quand même un petit peu pleurer dans les chaumières en disant regardez les pauvres victimes et tout, mais quand même j'ai eu mon droit de réponse. Donc quand tu vois que des journaux sérieux tombent dans le panneau, je me dis mais mes abonnés à un moment donné, même eux ils peuvent y croire. Donc c'était très important pour moi de vous rétablir et de vous montrer que qu'on le veuille ou pas, ça fait cliquer, ça fait pas cliquer, quoi qu'il arrive, les gens essaieront tout, mettront tout en œuvre pour que votre réussite, il vous fasse tomber. Les gens n'aiment pas et n'acceptent pas la réussite, c'est une vérité. Là, c'est la partie où j'ai bien rigolé pour qu'il ne puisse pas nier que c'était lui. J'ai demandé à un membre de ma team Telegram de lui écrire vu qu'il n'est pas tout à fait à 100% de ses capacités intellectuelles et que l'ego a pris le dessus, il est tombé dans le panneau. Ça c'est son profil public. Et là, il a enlevé sa folle. Ouais, merci beaucoup. Ouais, du coup, non, j'ai téléchargé le wallet fantôme. Mais merci à toi, Nadé. Bref, quoi qu'il arrive, bien entendu, cette personne sera attaquée pour diffamation. C'est normal, c'est le jeu, il faut assumer ses actes. Mais il ne faut pas oublier une chose. Et j'espère que vous avez quand même retenu une information importante dans ma story. Cette personne a quand même gagné 5 000 €. Parce que je l'ai balayé d'un revers de la main. Mais il faut être conscient quand même que cette personne a écrit noir sur blanc. Cette fausse victime a écrit noir sur blanc. Après avoir suivi tes conseils, j'ai gagné 5 000 €. N'oubliez surtout pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos. Si cette vidéo vous plaît aussi, faites vos commentaires.